La mission essentielle du dialogue social, créé en 2010, renforcée par le décret 317 du 29 novembre 2016, est d'entretenir l'esprit du pacte social dans la gestion des relations de travail. Aujourd'hui, face aux nouvelles préoccupations liées au climat social, il y a lieu de rechercher le consensus, de trouver un terrain d'entente sur les grands sujets qui préoccupent l'ensemble des Congolais. Comme chacun de vous le sait, nos travaux se tiennent dans un contexte économique et financier difficile. Un contexte qui nous interpelle à mains égards. Dans une large mesure, le succès de nos travaux dépendra de notre capacité à nous approprier pleinement les contraintes inhérentes à la crise économique et financière que connaît notre pays. Il y avait sur la table le dossier sur les négociations gouvernement et FMI, la situation des retraités de la CNSS et de la CREF, la révision des situations administratives des agents de l'État, le dossier sur la nécessité de procéder au recrutement dans la fonction publique, notamment dans les secteurs sociaux, la situation du personnel d'Eker, de la STPU et d'Air Congo, la dette intérieure commerciale et la prise en charge des sinistrés de 1997 et de 2012, pour ne citer que ça. Le dialogue social comme instrument de résolution, mais aussi et surtout de prévention des conflits sociaux, est conforme aux recommandations de l'Organisation internationale du travail en tant qu'il favorise le consensus et la participation démocratique de tous, ainsi que l'a rappelé M. le vice-premier ministre tout à l'heure. Mais il est également conforme de ce même point de vue à notre identité culturelle léguée par nos aïeux, culture à laquelle nous avons d'ailleurs fait une bonne place dans la Constitution du 25 octobre 2015, impulsée et adoptée sous la clairvoyance de M. le Président de la République à travers la création de plusieurs plateformes de dialogue et de concertation qui devront désormais apporter leur pierre à l'édification de notre beau pays. Représentants de l'administration publique, des organisations professionnelles des employeurs, ceux des organisations syndicales des travailleurs, tous réunis autour du Premier ministre, ont fait l'autopsie de chacun des problèmes.